Alors, aujourd'hui, on accueille Auclair. Salut Auclair, bienvenue dans le goût du savoir. Alors, tu sais, on reçoit des invités très différents hein, toutes les semaines. Toi, je te connaissais pas avant il y a quelques semaines, quand je suis parti avec mes amis de Nintendo's faire un petit tour au Toulouse Game Show, où tu exposais tes œuvres. Et quelles œuvres hein. D'ailleurs, tu m'en as très gentiment offert une que j'expose chez moi. Je ne l'ai pas encore accrochée au mur, mais bientôt je vais la montrer. Voilà, c'est super. On voit derrière toi des œuvres que tu fais. Il y en a une derrière. Bon, t'as pas une super caméra, mais la bonne nouvelle, c'est que regarde, j'ai fait une petite photo où on voit bien ce que tu fais. Regarde ça, c'est absolument magnifique. On voit C'est tout beau. ça. Euh, tu crées des vraies œuvres un peu cyberpunk, steampunk, dans un univers complètement fou. On nous voit tous les deux tous Game Show avec les super-héros que moi j'adore, hein, les super-héros de notre enfance, des Goldorak ou des héros Marvel ou des héros de Star Wars, comme on voit à gauche. Donc ça c'est absolument génial. Ça t'est venu tout petit? Oui, alors non, pas du tout. Déjà, alors je m'excuse parce que tout à l'heure j'ai un peu disparu, machin, parce que j'avais un problème technique. Donc j'espère que vous m'entendez bien, On t'entend déjà. très bien et on te voit bien. Voilà, super, parce que moi je vous entendais pas, enfin j'ai compris qu'il y avait un petit problème, donc c'est réglé. Donc bonjour à tous. Pour répondre à ta question, non, c'est pas venu quand j'étais petit. C'est venu très récemment parce que ça fait que 5 ans que je fais ça, en fait. Et si tu veux, c'est un petit accident parce que je me suis amusé à prendre un masque pour m'amuser à le retravailler. Donc je l'ai poncé, je l'ai complètement transformé, et puis j'en ai fait un tableau, j'ai mis ça sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est parti comme ça. Une fois que j'ai mis ça sur les réseaux sociaux, ça a été pas mal partagé. Puis j'ai eu une invitation pour aller sur un salon et montrer ce que je faisais, sauf que j'avais un tableau. Donc du coup, je me suis mis à travailler, à en faire plusieurs, et puis j'ai exposé. Puis de fil en aiguille, c'est parti. C'est parti comme ça, c'est parti sur des petits objets, sur des petits tableaux, des lampes, dans cet esprit steampunk que j'ai découvert il y a pas forcément longtemps. Et puis je suis petit à petit monté jusqu'à faire des grosses pièces que tu as vues dans Ah le oui, des tailles Batman, que réelles et tu tout as ça, des vu, trucs le Goldorak. gigantesques. Des trucs gigantesques. Tu fais des expériences, quoi. C'est un peu comme notre ami Adrien tout à l'heure. Je vous conseille d'être avec nous pour l'expérience de SVT qui va être complètement folle. Il y a, franchement, on se le dit, 10 chances sur 11 que ça foire. Mais on espère que ça va être très bien. Je pense que ça va être exceptionnel. Restez avec nous pour voir ça tout à l'heure. Alors, on va faire le questionnaire habituel du good, hein, le questionnaire du good du savoir, évidemment. Quelle était ta matière préférée à l'école, au clair? Alors moi, forcément le dessin, Ouais. forcément. Ouais, mais sinon c'était le français. Et la musique aussi. Alors la musique plus tard. C'est curieux, moi tout arrive plus tard. La musique c'était vraiment plus tard. La musique, tu sais, c'est un peu les pauvres professeurs de musique, c'est un peu et les professeurs de dessin, c'est voilà, on a tendance à chahuter en cours. Donc la musique, moi c'est arrivé très tard, c'est arrivé vers 15 ans. Vers 15 ans où j'ai vraiment découvert la musique parce que j'étais programmé pour faire une carrière de footballeur. Donc moi Ah c'était oui, bah comme moi, foot, d'accord. La foot, même chose que moi. C'est ce que ah je ouais, voulais faire ouais, aussi, puis je me suis pété le genou, tu vois. ouais. Donc, c'est la vie. Voilà, écoute, si tu veux, j'ai eu plusieurs vies. Donc ça a été vraiment ma petite enfance, ça a été le foot de l'âge de 5 ans jusqu'à 15 ans, pendant 10 ans, 16 ans même. Et puis comme j'ai arrêté le foot, j'ai découvert la musique. Et donc j'ai fait pas mal de musique, j'ai chanté surtout. Puis Tu vas j'ai nous écrit chanter mes tout à l'heure, hein, premières parce que chansons. tu chantes du Daniel Balavoine comme c'était Daniel Balavoine. Quelle Euh, était la matière que tu aimais le moins? Ah, les maths, Bah, ils sont les partis. maths. Tu peux le dire maintenant, ils sont Ah partis. ouais, C'est leur week-end. les maths, mais qu'est-ce que ça peut être barbant, les maths. Alors que comme je disais tout à l'heure à ma chérie qui est là en face de moi, si on avait eu les maths comme on a eu tout à l'heure, tu vois, sur le théorème de Thalès, tout ça, ça serait peut-être c'était plus sympa, mais voilà, franchement, qu'est-ce que c'était barbant les maths. Voilà. Ah ouais, j'adorais ça. Mais c'est vrai qu'avec Nico et Cyril, c'est beaucoup plus sympa. Est-ce qu'il y a un film dans ton enfance qui t'a marqué? Parce que comme tu es dans l'univers un peu steampunk et tout ça, est-ce que c'était déjà des films que tu aimais quand tu étais plus jeune? Alors quand j'étais plus jeune, moi, un film qui m'a marqué, c'est L'Histoire sans fin. Ah oui, c'était génial J'avais, ça! Ah oui, j'adorais, j'avais je crois que je l'ai vu adoré. 10 fois, je me rappelle. Il y avait un dragon à un moment donné à la fin, il s'envolait et tout ça. Ouais, ouais, l'histoire sans fin. Après, tu sais, les trucs de notre époque, c'est l'histoire sans fin, les Goonies. J'avais Nicolas fait adoré très bien le dragon. Labyrinthe aussi. Refais le dragon, Nicolas?
Ah oui, c'est à la fin quand ils s'envolent, avec Exactement. l'enfant sur lui, c'est très beau. Très jolie chanson aussi, ouais. Oui, la chanson, oui, c'était un chanteur allemand qui s'appelait Limal. Ouais. Never Ending Story. C'est Très, une très très jolie funky. chanson qu'elle est très bien. Je sais que tu as Ouais. ta chérie en face de toi, mais est-ce que tu te rappelles de ton premier crush à l'école? Oui, oui, c'est ce qui m'a poussé à la musique, Ah, bah finalement. c'est une belle histoire du coup. Ouais, parce que en fait, si tu veux, elle aimait, elle écoutait beaucoup de musique et moi très peu parce que j'étais bourrin, hein, c'était foot, la musique, la musique très peu. Et en fait, c'est elle qui m'a fait écouter différentes chansons et j'ai adoré la musique, j'ai adoré les chansons qu'elle écoutait. Et puis finalement, peut-être pour lui plaire ou je sais pas, et je me suis mis à chanter et en fait, c'est arrivé comme ça. C'est D'accord. Elle aussi un s'appelait comment, tu te accident. rappelles? Alors, elle s'appelait Muriel. Et ce qui est très rigolo, c'est que ma chérie actuelle s'appelle Muriel. Ah bah c'est pratique. C'est pas la même, hein? Voilà. Non, c'est pas la même. Ah non, elle est beaucoup plus jolie. Eh ben, on salue. Ah bah, La alors par contre, nouvelle. dis pas ça à la peau. Si elle regarde l'interview, elle va faire une syncope, la peau. Est-ce que tu te rappelles d'un prof en particulier qui t'aurait marqué? J'ai pas compris ta question. Est-ce que tu te rappelles d'un prof en particulier à l'école qui t'a marqué? Où tu t'es dit, tiens, lui, il me donne le Euh, goût du savoir. alors, ça a été le prof de dessin. Ah, Le prof de dessin parce que, ouais, quand j'étais jeune, en fait, j'étais vraiment enfermé un peu dans ma bulle, dans mon monde. Et lui, il avait très bien compris ça. Il a vu que j'avais des capacités à dessiner et ouais, j'ai appris beaucoup de choses et c'était un super prof que personne aimait, bizarrement, très colérique, enfin bref. Et avec moi, ça s'est super bien passé et j'ai adoré ce prof de dessin auquel je pense de temps en temps. Et figure-toi, c'est rigolo que tu me poses cette question-là, parce que je pensais à lui il y a pas longtemps, parce que je me suis dit, maintenant, avec tout ce que je fais, vu qu'il faisait des sculptures, qu'il faisait des BD, tout ça, ce serait bien que je le retrouve et que je lui montre que ce que le petit élève faisait en fond de classe, et ce qu'il fait maintenant, ça pourrait peut-être lui plaire. ah ça c'est chouette, hein. Je sais pas si En ça vous est effet. arrivé, Nicolas ou Adrien. Moi, je sais que quand j'ai fait mes premières pièces de théâtre, j'ai mes profs de français qui étaient venus, qui étaient hyper fiers. Tu vois, je les avais invités, ils étaient hyper fiers, quoi. Ça vous est déjà arrivé, ce genre d'expérience? Oui, oui, oui. Alors, surtout quand on a 25 ans de carrière comme moi, maintenant, ça y est, hein. Moi, ça se voit pas du tout. Il y a des choses assez amusantes. Des élèves notamment avec qui je faisais des ateliers théâtre et certains ont fait du one-man show. Puis il y en a un qui était brillant en théâtre et lui, il est devenu gynécologue, carrément. Et ouais, ouais. Non mais je te jure, c'est très impressionnant. D'autres qui deviennent avocats, mais ils ont toujours une petite, une sorte de nostalgie par rapport à certains cours. Mais Et moi, je toi, voulais Adrien? savoir, oh, pardon, par rapport à Adrien, ça notre t'est arrivé invité. qu'il y ait un élève qui devienne un savant fou? Ou un élève qui devienne savant fou. Oui? C'est possible, c'est possible. Je suis pas Pas encore au encore. courant dans ce cas-là, Oui, t'as moins d'ancienneté mais que Nicolas. quelques élèves qui sont devenus savants, oui. Ah, Fous. Oh, c'est joli. c'est déjà pas mal. Nicolas, tu avais une question pour Auclair, je crois. Tout à fait, parce qu'on parlait tout à l'heure du français, et je voulais savoir pourquoi tu aimais le français. Est-ce que c'était l'imaginaire qui était proposé par le professeur? Qu'est-ce qui, parce qu'on dit parfois on aime le français, mais qu'est-ce qui te plaisait vraiment en français à l'époque? Mais j'ai toujours eu des profs de français agréables qui expliquaient bien. J'ai toujours aimé. En fait, c'est quand on a commencé à faire la calligraphie, c'était au CP à l'époque. Maintenant, je sais pas si Ah oui, ça doit plus exister la calligraphie. Je trouvais ça joli, les lettres. Donc forcément, l'écriture m'a attiré. Apprendre à lire, j'ai adoré. Et en fait, j'ai très vite accroché avec le français. Et puis après, j'ai découvert des univers de Jules Verne. Donc j'ai lu quelques récits de Jules Verne. Et puis je suis venu vite à l'écriture. Donc le français, puis pour moi, c'était la base, quoi, parce que ça nous permet ouais. de bien communiquer, de bien écrire. Et et j'ai toujours aimé le français. J'ai eu Denis qui pose une question à tout le monde. Quel est votre sculpteur préféré? Alors moi je vais dire que c'est Auclair parce qu'il est là. Quand même, hommage à Auclair qui m'a fait des très belles sculptures. Nicolas, c'est qui ton sculpteur préféré? Ah, moi j'adore Giacometti. Giacometti, Adrien, Mon sculpteur préféré.
Avec Camille Claudel. Ah bah oui, bah ça évidemment on la connaît, formidable. Oui, Nicolas est fan, hein, l'élève de Rodin qui est devenu incroyable. Et toi Aurélie? Bah, moi, j'allais dire Giacometti aussi, je me suis fait doubler. Bah non, bah c'est pas grave, on a le droit d'aimer le même, c'est quand même incroyable ça. On va faire un Au clair, club, on va faire un club. on va faire un club. Au clair, si t'avais été à l'école des super-héros, quel super pouvoir t'aurais voulu apprendre? Non, mais je reviens sur la question que tu as posée parce que tu m'as pas demandé à moi Ah mon oui, c'est vrai, sculpteur toi c'est qui préféré. ton sculpteur préféré? Excuse-moi. Moi, le sculpteur et le peintre préféré, mais vraiment de loin, c'est Dali. Ah oui, alors Ah moi oui. j'adore Dali aussi. Mais j'étais plus sur la peinture, il a fait des sculptures aussi Dali? Et il a fait des sculptures aussi, Dali. Oui, oui. Oui, il a fait des sculptures. Et j'ai adoré Dali parce que mes parents, étant jeunes, se sont procurés une lithographie de Dali, qui était la Galatée des sphères, qui était sa femme représentée par des boules. Et quand tu la vois de loin, tu vois son visage, et de près, tu distingues beaucoup moins. Pour moi, c'était une image. Je savais pas encore qui était Dali et ça m'a développé mon imaginaire et cette image me faisait rêver. Et c'est de là que, après, étant un peu plus grand, je me suis dit, mais qui est le monsieur qui a signé en bas du dessin? Et c'est là que j'ai découvert Dali puis voilà, ça Ah reste oui, mon j'adore sculpteur aussi. et mon peintre. Ah, je trouve qu'il est génial aussi. En tout cas, moi j'adore ce que tu fais, hein. On peut conseiller aux gens d'aller voir ton site internet. C'est quoi ton site internet? Bah, on me trouve essentiellement sur Facebook et Instagram. Donc Ouais, donc Instagram, on c'est cherche Auclair Auclair, Art. Voilà. voilà, c'est ça. Et Facebook, Auclair, tout simplement, Auclair, oui, écrit, je vais vous A-U-K-L-A-I. l'écrire en bas, comme ça les gens ils vont bien le voir. Regarde. Voilà, Auclair, Auklair. Euh, on te trouve comme ça, avec tous ces trucs cyberpunk. Évidemment, euh, on peut acheter tes œuvres hein, un petit peu partout. Je crois que tu as une expo dans pas longtemps à Paris. Hein. Super. Voilà, en fait, je prépare. Ça a été très vite. J'ai eu un grand rêve quand j'ai commencé à faire ça. C'est avoir une grosse expo à moi avec des grosses pièces. Et ça y est, je suis en train de la terminer. Et on fait la première le 15 et le 16 avril au Paris Fan Festival, porte de Versailles, où il y aura l'inauguration de mon expo qui s'appelle Uchronica. Et donc vous aurez des super-héros en taille réelle, donc Batman, Goldorak non parce qu'il fait 30 mètres en taille réelle, hein, donc Oui, ça fait beaucoup. il est en taille humaine, voilà, il était en taille humaine, mais il y a du E.T., Iron Man, voilà, il y aura plein de personnages comme ça, agrémentés de tableaux et de bustes. Donc ça va être une expo qui va être sur 110 mètres carrés, et voilà, avec un univers assez particulier. Donc cet esprit, ce mélange que tu as très bien défini, c'est pas vraiment du steampunk parce que le steampunk normalement tu sais c'est engrenage, vapeur, il n'y a pas d'électricité puisqu'on Oui, est dans c'est les années cyberpunk. Alors, il y a pas 1880. Tu vois. Donc punk. voilà, moi je rajoute de l'électricité, donc c'est un mélange steampunk, cyberpunk, voilà, Oui, parce qu'en plus, c'est ça s'allume et tout. Hein. Enfin, faut aller voir, quoi. Voilà, tes œuvres voilà. Ah, c'est s'allument et génial. tout. C'est vraiment génial. Tu restes avec nous. De toute façon, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et tu vas même nous chanter un petit truc tout à l'heure. Ça va être super parce qu'on va aussi découvrir que tu es chanteur. C'est ça qui est sympa. C'est pour ça que j'aime bien cette émission aussi pour les enfants, pour découvrir plein de vocations et plein de métiers différents. Et qu'on peut aussi changer de métier dans la vie. Ça arrive de plus en plus d'ailleurs. Voilà, et qu'on peut trouver des nouvelles passions et s'en sortir et gagner sa vie comme ça. Et c'est ça qui est quand même assez cool. Maintenant, on va parler d'un truc un peu moins cool. Hein, voilà, ça nous remontera le moral quand tu nous feras un petit coup de, de balavoine après. Puisqu'aujourd'hui, Aurélie va aborder un sujet pas facile dans la rubrique psycho. C'est parti.